Coucou, c'est Lady Pio et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 2 coffrets de Légendes Brillantes, le Pikachu et le Mewtwo. Donc il y aura plusieurs autres coffrets qui vont sortir comme le coffret de Ho-Oh, où sera une jumbo arc-en-ciel, donc c'est plutôt cool. Donc pour présenter Légendes Brillantes, j'avais déjà présenté la version japonaise comme j'avais ouvert les displays, mais je vais faire la présentation française. Donc Légendes Brillantes est une mini-série qui sortira entre SL3 et SL4, qui compte à peu près 73 cartes. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est contrairement à la série japonaise, on n'aura pas le Celebi et le Lugia. Ce qui fait, c'est qu'on a plus de cartes de dresseur que la version japonaise. Donc ils nous remettent un petit peu les cartes dont ils voulaient se débarrasser. Donc c'est une mini-série, tout comme le double danger du rang X et Y. Et elle aura quelques cartes assez spéciales. On va retrouver un petit peu les cartes brillantes, les cartes shiny. Où sera les Pokémon légendaires pour ce coup-ci. Qui auront juste un petit effet un petit peu comme les cartes full art. Alors que le reste de la carte sera tout à fait normal. Donc c'est plutôt sympathique. Au niveau japonais, j'avais juste eu Lugia et Celebi. Donc les deux qu'on n'aura pas dans la version française. Sauf dans les coffrets. Donc voilà. Donc je vais vite fait vous présenter les 2 coffrets. Et je vais vous ouvrir ça. Donc le coffret Pikachu, qui est très très mignon. C'est mon préféré, je suis pas très fan de Mewtwo. Donc voilà le petit texte à l'arrière si vous voulez lire. Voilà, je vais le mettre sur le côté. Juste ici, sans qu'on voit un petit peu. Et mon petit Celebi, juste là. Et le coffret Mewtwo. Bon, il est quand même joli, hein. Et l'arrière si vous voulez lire. Voilà. Alors, avant de vous montrer les cartes promo, les petits boosters et le pins, je vais vous ouvrir ça. Là, ils ont l'air de nous avoir fait de très très beaux boosters. Comme en japonais, on en avait qu'un où il y avait le Mew. Et je sais plus pour le reste, surtout le Mew qui m'a marqué. Est-ce qu'on va réussir à ouvrir quelque chose? C'est des coffrets qui s'ouvrent simplement, quelquefois non. Oui, non, là non. Et j'aime bien ce style de coffret comme on a les pins. Ça c'est bien. Donc par contre ces boosters là sera comme génération. Pour les trouver à l'unité, bonne chance. On sera surtout disponible sous forme de coffret, mais il faut pas s'inquiéter. Pikachu et Mewtwo seront pas le seul coffret. Comme j'ai dit tout à l'heure, on aura aussi le Ho-Oh. Et peut-être d'autres. C'est la galère à ouvrir à chaque fois ceux-là. Enfin, moi ça me gêne pas, je garde pas trop les coffrets une fois qu'ils ont été ouverts. Et de 1. Alors là, on va essayer de la voir sans l'abîmer. Comme j'aime beaucoup la carte, c'est bon. On va poser ça juste ici pour que vous la voyez. Les 3 boosters. Je vais vous faire la présentation juste après. Et le petit pins. On va essayer de bien s'organiser. Je l'ai pas remarqué tout de suite, mais c'est assez joli avec les petits Pokémon juste ici. Et on dirait que c'est que des Pokémon qu'on aura dans la série. Enfin dans la série, c'est vrai, c'est dans cette série-là. En japonais, les mini-séries les appellent souvent, par exemple celle-ci c'était SM3+. Et en français c'est SL35. Mais bon, c'est plutôt cool parce que ça veut peut-être dire qu'on aura plus de mini-séries comme ce qui sort au Japon. Là actuellement il y a la GX Battle Boost qui va sortir. Où on aura quelques autres cartes ultra rares, mais surtout pas mal de GX qui reviennent dans la série. Et des GX en plus. Mais après le reste c'est surtout les reverse qui reviennent. Comme au Japon ils n'ont pas de reverse. Donc je doute que celle-ci sorte. Mais pourquoi pas d'autres. Voilà.
Je crois qu'on a les 4 illustrations, faudrait que je vérifie. On verra ça tout de suite. Ah, le petit code. On s'installe ça bien. Et on va présenter tout ça. Alors, je vais vous montrer les petits pimps. Celui de Pikachu. Il est adorable. Au niveau de l'arrière, c'est juste de simples Pokéballs. Il est vraiment très mignon. Pour le Mewtwo. Voilà. Il est joli, mais je préfère le Pikachu. La petite carte promo du Pikachu. Elle est vraiment jolie. Très très jolie carte. J'aime beaucoup. Et le Mewtwo. Il est très beau lui aussi. Il me fait un peu penser aux promos de Mewtwo qu'on a vu dans Origine Antique. Voilà. Je vais vous donner les petits codes tout de suite. Donc, le premier. Et le deuxième. Donc on retient le tas Pikachu et le tas Mewtwo. Alors, au niveau des boosters, est-ce que j'ai les 4 illustrations? Donc oui, donc on va prendre d'abord le tas là. Donc alors on aura le Rayquaza, le Shiny Rayquaza qui est très très beau. Le Mewtwo, sympathique aussi. Et le Genesect. Très joli aussi. Shiny Genesect, toujours. Donc le dernier booster qu'on n'aura pas vu, c'est le Mew. Très joli. Donc, je vais commencer par ce tas là, mais j'ai commencé par les boosters que je préfère. Enfin, un peu que je préfère, que j'aime le moins. Genesect, j'ai pas trop de coup de cœur, donc voilà. Lui, je vais faire. Donc, comme ça. Et Rayquaza, c'est mon deuxième préféré. Au niveau de la série, il y a surtout une carte que je recherche, c'est la GX de Mewtwo. La GX secrète, où il est dans... où ça fait référence au premier film Pokémon où on le voit dans l'espèce de tube. Donc c'est celui-là que je veux. Allez, on commence. Au niveau du placement des cartes, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Comme c'est du soleil et lune. J'essaie de pas trop abîmer les boosters. Et on va y aller. Le côté assez généreux, normalement c'est une holographique par booster. Donc bon, c'est bien, on aura forcément de la chance. Le petit code. Et c'est parti. Comme d'habitude, ils ont remis des énergies, donc ça on aura pu s'en passer. Mais bon. Quillfish. J'adore cette carte. J'adore le fait qu'il gonfle sa bouille, on dirait qu'il boude. Flamiaou. À chaque fois que je vois cette carte, je bug un peu. J'ai toujours l'impression qu'il a soit un œil au beurre noir, soit un œil en moins, soit une espèce de cache-œil comme un pirate. Zorua, qui est vraiment adorable à dormir sur le Zoruark. Herbizarre, qui était une de mes cartes préférées quand je l'avais vue en japonaise. Je la trouvais vraiment jolie. La lumière, la petite bouille qu'il a. En plus, j'adore Herbizarre. Chartor. Une énergie acier ou métal. Pyrax. Attrape Pokémon. Énergie distorsion. En reverse, double énergie incolore. Et on commence avec un Reshiram holographique. Très joli. Ça, sur le côté. Le petit code.
Flamiaou, Balignon, Quillfish, Herbizarre, Chartor, Énergie obscure ou ténèbres, Double énergie incolore, Bagaïde, Tilly, en reverse le Baguiguane, Kipto mignon avec son petit bâton, et Palkia holographique. Très jolie carte. Ouais, on termine le Pikachu. Un peu galère à ouvrir celui-là. Il y en a qui disent que quand c'est galère, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Bon, on verra bien. Le dernier code pour Pikachu. Matoufeu. Posipi. Adorable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le duo Posipi-Negapi, donc ça fait plaisir de les revoir. Lipoutou. Comme en japonais, j'étais pas très fan, là, ça n'a pas changé. Crocodile. J'adore. J'aime bien le style du dessin et j'aime beaucoup ce Pokémon, donc ça passe crème. Baguiguane. Énergie Psy. Bagaïde. Tilly. Énergie Distorsion. Un reverse Mustéflotte. Et on finit Pikachu par un Keldeo holographique. Très joli aussi. Bon, Pikachu nous a pas trop porté chance, donc on va voir si Mewtwo nous portera plus chance. Le petit code. Et on commence avec Balignon, Gringolem, Chakripan, Posipi, Limonde. Je comprends vraiment pas pourquoi ils nous ont refait ce Pokémon en carte. Énergie Psy, Hyperboule, Florizard, qui est juste magnifique. Très jolie carte. Felinferno. En reverse, le petit Negapi. Ah, j'adore. Je pense qu'entre les deux, Posipi et Negapi, je préfère la carte du Negapi. J'aime beaucoup l'illustration, j'aime beaucoup le petit regard espiègle du Negapi et le Posipi qui essaye de l'attraper. Et Yveltal holographique. Très joli. Bon, celui-là il est un peu détruit, mais bon, normalement je l'avais déjà. Oui. Hop. Le petit code. On commence avec Limon, super. Le petit Negapi. Bah, je suis contente. Là, on l'a eu en reverse et là, je l'ai en normal. Mustéboué. Baguiguane. D'ailleurs, petite anecdote sur Mustéboué, quand on le voit, on pense que c'est un Pokémon loutre. Et en fait, non, c'est un Pokémon belette.
La logique de Pokémon. Baguiguane. Voltorb. Très jolie carte de Voltorb. Énergie ténèbres. Déplace dégâts. Lilier. Pyrax. Chartor en reverse. Et... Ah, Zoroark GX. Très très joli. Un peu sombre, mais très très joli. Mais je suis contente, c'était la seule GX, on va dire, normale, enfin léger. Pas full art, on va dire la GX, qui me manquait en japonais, donc je l'ai eu en français. Plutôt sympa et vraiment très joli. J'aime bien les griffures là qu'il y a là. Très sympathique. Ah. Bon allez, on va voir ce que nous réserve ce dernier booster. C'était mon préféré en plus. J'aimerais bien soit une des cartes shiny, n'importe laquelle, ou mon Mewtwo secret. C'est mon objectif, le Mewtwo secret. Ah mince. Ah, j'ai complètement ruiné le booster là. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ce qui est fait, c'est fait. Hein. Il faudra faire la plus attention la prochaine fois. Alors, le petit code. Et c'est parti. Bulbizarre. Chartor. Herbizarre. Quillfish. Balignon. Énergie combat. Pyrax. On l'aura vu beaucoup de fois, Pyrax. Hein. Déplace dégâts. Hyperball. Matufo en reverse. Et on termine par un Viridium holographique qui est plutôt joli. Très sympathique. Bon, je vais vous montrer tout ça durant le petit récap. Alors, on va revoir tout ce qu'on aura eu. Le petit Reshiramolo. Le Keldeo holographique, qui est plutôt joli. Le Viridium qui est un de mes coups de cœur, car je le trouve vraiment magnifique. Je trouve que la nature qui est derrière est vachement bien travaillée. On a l'impression de se retrouver un petit peu dans une savane, jungle, un peu environnement sauvage, plutôt réussi. Le Palkia. Le Yveltal qui est plutôt très joli. L'holographisme est vraiment très léger. Vraiment très joli. Et le Zoroark qui est plutôt magnifique. Avec l'effet qui déchire la carte. C'est vraiment très très joli. Voilà pour aujourd'hui. C'est une ouverture que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que la série Légende brillante pour une mini-série est vraiment très bien. Elle propose pas mal de cartes différentes et plutôt jolies. Donc c'est vachement agréable à ouvrir et j'ai hâte de recevoir le coffret OO pour ouvrir d'autres boosters avec vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.